Je peux fumer aussi? Vas-y, serre-toi. Merci. Ah, fais gaffe quand même, vas-y mollo. Ça file le crabe, ce truc-là. J'en sais quelque chose. Comment ça? Non, rien. Allez, t'en as déjà trop dit, là. Bon. Il y a 6 mois, on m'a diagnostiqué un cancer des poumons. Ah, j'ai vu directement à la gueule du Gus qu'il y avait une couille dans le chaudron. Je lui ai demandé pour combien de temps j'en avais, le mec, il savait pas. Ah, puis tu sais comment ils sont, sous réserve d'examens complémentaires, blablabla, blablabla. Bref. Je l'ai cuisiné un petit peu, il a fini par lâcher le morceau. En suivant le traitement, 1 an, peut-être plus. Sans le traitement, 6 mois maximum. Alors tu vois, je me suis retrouvé devant un choix à faire. Soit prendre l'heure des bouches-chiottes en perfusion et finir, essoré en un rien de temps, soit profiter du temps qui me restait pour faire ce que j'avais encore jamais fait. Donc tuer. Mais qui? C'était là la question. Au départ, j'ai pensé... les politiques. Les mecs, c'est tous des pourris. Et puis bon... c'était trop compliqué. Service de sécurité, tout le bazar. Alors je me suis demandé qui tuer pour foutre la merde dans le pays. Là, c'était tout trouvé. Les minorités. Les Noirs, les Arabes, les Juifs, les PD, et tout le tralala. Bon, à la base, j'ai rien contre eux, hein, mais t'es d'accord, ça tombe sous le sens. Si tu veux foutre la merde, t'as qu'à dézinguer des gens de chez eux. Alors j'ai commencé par un jeune Arabe. Oh ça c'est facile, hein. Le mec, il a pas de famille, rien, il vit seul dans un clapier. Alors un soir, comme ça, je me suis pointé à la résidence, je l'ai aperçu, je l'ai suivi, et vlan! Je l'ai charcuté le loustic. Bon, j'en ai pas tiré grand-chose. Pour la bidoche, le mec, il était épais comme un carlet. Bon, bref, les médias ont commencé à en parler. Tu m'étonnes. Ces cons, ils avaient jamais vu un lascar transformé en gigot. Et je me suis pris au jeu. Oh, bon Dieu, ce que c'est bon. Alors j'ai tout balancé. Ma bonne femme, ma boucherie, tout quoi. Et je me suis pris une petite bicoque à la campagne, peinard. Tu vas voir, là où je suis, personne m'emmerde. Puis je bosse en solo en attendant la grande faucheuse. Quoi, en solo. Enfin, maintenant, il y a toi. Je vois le plaisir qu'on peut prendre à tuer. Hein. Vraiment, merci, tu m'as ouvert les yeux. Et merci, elle le méritait. Mais attends. C'est vraiment dégueulasse de s'en prendre comme minorité. Hein. T'es vraiment un porc, hein. Un fasciste de porc. Tout doux, bijou, je te permets pas, hein. C'est toi qui as voulu venir. Moi, j'étais très bien tout seul. Alors maintenant, viens pas me les briser. Puis dis donc, si t'es pas content des méthodes de la maison, t'as qu'à changer de crèmerie ou ouvrir ta franchise. Non mais on croit rêver, là. Au final, t'es juste une sorte de vieux réac qui fait sa crise de fin de vie en tuant des gens que la société maltraite déjà. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. J'ai fait mai 68, moi. J'étais de gauche, t'étais même pas encore dans les joyeuses de ton vieux. Arrête ton char, Bénur. Ça change rien. T'es devenu réac. D'ailleurs, si tu regardes, la plupart des 68ards sont devenus des réacs. Hein. Regarde Cohn-Bendit. Il est pas fasciste, mais bon, il est pas passé loin. Tu m'accorderas. Hein. Ah, certainement pas. Oh, puis me parle pas de ce con, hein. Ça a rien à voir. C'est juste que j'y crois plus, moi, ces trucs de tout le monde s'aime, tout le monde vit ensemble. Tout le monde se déteste, tout le monde se fout sur la gueule partout dans le monde. C'est bien qu'il y a un truc malsain dans le fond de l'air. Moi, j'accélère juste le processus. Puis, faut voir la gueule de ces cons qui nous gouvernent, hein. Tous des bons à rien, des incapables. C'est eux qu'il faudrait tuer. Alors pourquoi tu t'en prends qu'aux plus faibles? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi le rapport? Mais c'est là toute la combine, gamin, je viens de te le dire. Je fais de la gîte propre. En zigouillant cela, je fous un tel merdier que les gens, ils vont finir par tous se foutre sur la gueule. Oh là-dessus, je suis formel. Tu vas voir la Saint-Barthélemy des familles qu'on va se payer. Oh, je te jure qu'on va se marrer. Admettons que t'aies raison. Et après? C'est quoi le projet?
Ben de repartir sur des bases saines et de me faire plaisir. Ben t'es con ou quoi? Les 30 glorieuses, ça te dit rien? La vie facile? L'amour libre? Le plaisir d'exister? Eh bah, rien que ça. Et les flics, t'as pas peur? De toute façon, j'en ai plus pour très longtemps, alors tu sais, les poulets. Puis avant qu'ils pensent à moi, y a plus un radis dans la police. Les mecs, ils bricolent avec des bouts de ficelle dans des bungalows qui puent la pisse. Puis tu l'as entendu à la radio, ils pensent à des zozos du FN ou à des skinheads. Pas à un vieux 68ard, cancéreux et subclaquant. Et puis, tu remarqueras que je bouffe pas ou je chie. Je bosse à Paris et je vis dans la Cambrousse. Ça évite pas mal de problèmes. Effectivement. C'est pas con. Mais quand même, ça me déplaît, ta cible. Moi, je pense qu'on devrait s'en prendre aux riches, aux puissants, là. À ceux qui font que ce monde est à chier, là. Tu sais quoi? Tu me casses les burnes. Bah si c'est si facile, t'as qu'à le faire.